De nombreuses femmes se disent gênées par l'odeur ou encore les sécrétions naturelles de leur sexe. La flore vaginale se compose de bactéries protectrices et la toilette intime est réservée à la région vulvaire qui comprend les lèvres, le clitoris et le vestibule. Elle reste un moment à privilégier chez la femme. Afin de ne pas s'exposer aux infections, plusieurs femmes sont amenées parfois à adopter une hygiène intime excessive ou inadaptée, ce qui, au lieu de les soulager, peut parfois emporter plus de conséquences pour elles. Selon moi, il est important de faire sa toilette intime pour éviter des maladies, des odeurs. Ça rend en fait la femme propre. Voilà. Une toilette intime mal faite consiste à avoir les infections. D'abord par les mains qui ne sont pas propres. Moi particulièrement, je fais ma toilette intime avec de l'eau et du savon. La toilette intime se fait après les menstrues et après les rapports sexuels. Selon un constat, nombreuses sont les femmes qui croient savoir faire leur toilette en se ruant certaines pour les produits antiseptiques ou antibactériens. Faire sa toilette se présente ainsi comme un ensemble de dispositions et de réflexes à adopter pour ne pas s'exposer à la destruction de la flore vaginale, ce qui deviendra le champ de bataille par excellence des bactéries. Ainsi, plusieurs conseils sont connus à ce sujet, allant du nettoyage de la région vulvaire au choix des serviettes ou culottes en passant par les produits conseillés pour maintenir une bonne hygiène de la zone. Ce sont entre autres se laver 1 ou 2 fois par jour, se laver les mains avec du savon avant de procéder à une toilette intime, éviter d'introduire les doigts ou laver l'intérieur du vagin, même à l'eau, éviter les vêtements trop serrés ou synthétiques, faire le choix des culottes en coton ou en soie, se laver les mains avant ou après les rapports sexuels, utiliser les produits apaisants et non les produits agressifs contenant du savon, des colorants ou des parfums. Pour finir, une toilette intime réussie présente des avantages sur le plan de la santé, sur les plans sexuels, hygiéniques et émotionnels. Réussir donc sa vie de couple commence déjà par la toilette intime. Voilà, postulat clair, postulat posé, docteur Jimmy, bonjour. Oui. Alors, contrairement à de nombreuses idées reçues, on se rend compte que pour avoir justement une bonne hygiène de l'appareil génital féminin, il faut éviter justement de trop le laver. Oui, effectivement. Comme l'a dit le commentaire, ça permet de maintenir justement l'équilibre au niveau vaginal. Et malheureusement, c'est que nous avons hérité de certaines, qu'est-ce que je veux dire, pratiques de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, ou bien de l'entourage, pour dire que, comme le disait la jeune fille, que c'est pour pouvoir... non, quand tu es trop propre, tu es trop sale. C'est le principe. Trop propre, trop sale. Pourquoi? Parce que faire trop sa toilette, mais on aboutit à quelque chose, on aboutit à un déséquilibre. Trop de toilette tue la toilette. Ouais, trop de toilette tue la toilette. Voilà. Parce que le vagin est acide. En faisant trop de toilette, on déséquilibre cette acidité et donc le vagin devient basique. Ah bon? Oui, le vagin devient basique. Et en plus, ça peut aller jusqu'à la stérilité. Oh. Oui, ça peut aller jusqu'à la stérilité parce que le vagin, c'est lui qui reçoit le sperme de l'homme. Et en recevant le sperme de l'homme, il est acide. Donc, les spermatozoïdes ne peuvent pas résister à l'acidité. Donc, il fuit vers le col. Il fuit vers le col. Et donc, si le vagin est basique, ils vont rester là. Donc, ils vont se sentir bien. Ils vont dire, bon, OK, on nous aime bien ici. Voilà. Mais l'appareil génital, il est auto-nettoyant? Il est auto-nettoyant. C'est pourquoi, pendant les règles, il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas, comme le disait. Il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas. D'accord. Surtout le doigt gauche. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait la toilette alors? Comment est-ce qu'on fait là? Ah oui, la pratique de la toilette, ça c'est vrai. C'est d'abord la fréquence. Il faut espacer la toilette. Voilà. Moi-même, je propose à certaines femmes 1 fois par mois. Ah. Même à certaines, je dis soit les vendredis pour les musulmans, soit le dimanche avant d'aller à l'église, soit avant d'aller aux choses. Parce que, écoutez, si ce n'est pas bien en bas, mais si on te dit de faire des prières, celui qui est à côté va être gêné, celle qui est à côté va être gênée. Vous comprenez? Il y a des odeurs qui peuvent sortir de là. Alors justement, comment les éviter ces odeurs? Comment faire cette toilette-là la seule fois dans le mois? Le vagin ne sent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le vagin ne sent pas. D'accord. C'est un principe. S'il sent, c'est qu'il y a une infection. C'est clair. Le vagin ne sent pas. Pendant la période de fécondation, la période d'ovulation, c'est vrai, il y a une odeur oestrogénique. Mais cette odeur oestrogénique, c'est une odeur d'attirance. Elle n'est pas désagréable. Elle n'est pas du tout désagréable. Ah bon? Oh, les femmes ne savent pas ça.
Elle croit que, bon, ben, cette odeur oestrogénique-là, ben, il faut la... Non. Je crois qu'elles sont influencées par leur partenaire. Parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-bas. C'est lui qui va faire des choses bizarres. Et Docteur, qui dit je que ne oui, comprends pas oui, trop la partie. et je vous le dis. Elles sont influencées par leur partenaire. Ils cherchent quoi? Expliquez-nous bien, s'il vous plaît. Écoute, Marcelin, il ne faut pas me provoquer parce que j'ai dit des choses. Donc, docteur. Non, nous voulons que voulez-vous expliquer. Bon, ok. Moi, nous sommes curieux. Non, moi, Parce ça que ira. La plupart des patients, mes patientes, disent, mais tu n'es pas ça quand je les examine. Je dis, ah, mon mari dit que je suis seul. Je dis, mais comment il fait pour savoir? Je dis, non. D'accord. Voilà, donc voilà le problème. Hein? On est des grandes personnes. Une fois par... Vous dites que cette toilette... Ils descendent dans la cave. Oh, docteur, vous dites que le Oui. docteur doit... Le mari, la femme doit faire la toilette une fois par... Non, soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Et je conseille cela. Et Eva, tu fais combien de fois? Non, c'est pas que je veux savoir. Non, il faut que tu leur dises. La seule fois en question où on est censé faire la toilette dans la semaine ou dans le mois, comment il faut procéder puisque comment il faut on procéder? n'introduit pas de doigts. Voilà. Non, en fait, il faut laver d'abord la vulve. Se laver les mains d'abord, j'ai vu. Oui, on se lave les mains. Effectivement, il faut se laver les mains parce que j'ai retrouvé des bacilles de coq dans le vagin d'une femme. Oui, parce qu'elle allait visiter son frère ou sa soeur au PPH et en revenant, elle n'a pas lavé ses mains, elle s'est endormie comme ça et puis bon voilà, elle allait faire sa toilette. Voilà. Se laver les mains. Se laver les mains Ensuite, proprement, voilà, et puis avoir une petite bassine. Ou bien il faut prendre toujours un savon adoucissant, comme ils l'ont dit, un savon adoucissant et puis un pH neutre, un savon à pH neutre et qui n'est pas colorant, tout ça. Donc à on va pH laisser neutre. le savon de lessive et tout ça. On conseille souvent le savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est plus... le savon de Marseille. Alors, et puis, docteur, oui, on va laisser ces histoires de cave, tout ça, de doigts. Allez, dites-nous, par rapport au reportage tout à l'heure, on a eu des tenues, il y a certaines tenues. C'est vrai. On n'a pas fini le processus en fait. Donc on se lave les mains. On se lave les mains. Oui, on va finir avec ça. On se lave les mains. On se lave les mains et puis ensuite le savon neutre. Vous comprenez? Et qu'on peut mettre dans un liquide, vous comprenez? Et puis, on prend le doigt, vous voyez? On introduit le liquide dans le vagin et puis on le nettoie. D'accord. Et ça veut le faire. Et après l'avoir nettoyé, là, on reprend encore de l'eau plate. Parce que souvent, les femmes croient qu'il faut utiliser... ou non, elles utilisent certains produits. C'était produit pour pouvoir nettoyer. Non, on n'a pas besoin de tout ça, vous comprenez? Et puis attention, faites attention aux publicités. Faites très attention aux publicités. Ouais. Sur publicité de garniture, publicité de... Non, faites très attention. Si cela n'est pas conseillé par un médecin, ne le faites pas. Voilà. Alors, ça c'est dit, mais au niveau maintenant des tenues, parce que j'ai été interloqué aussi dans l'élément de certaines tenues, trop moulantes, trop... Et puis au niveau des dessous, quel genre de dessous? En quelle matière? Quel genre de dessous? Quelle matière? Il faut du coton. Quelle forme? Il faut du coton. Quel feeling? Quel style? Oui. Dites-nous tout, docteur. Les femmes portent le string. Ça ne sert à rien. Tu vas au marché, tu prends un string pour faire quoi? Donc le string n'est pas bien? Non. Mais tu as fait quoi? Le string, c'est fait pour le lieu très privé. Voilà, je vous l'ai dit, c'est. Mais le lieu, voilà. Là, c'est entre le partenaire et toi, tu portes ça. Au quotidien, voilà. Mais tu vas porter le string pour aller au travail. Ça sert à quoi? D'accord. Donc, les femmes ne doivent pas mettre de string pour aller au travail? Non, pas du tout. Mais tu peux pour aller au travail pour faire quoi? Mais tu mets le string... Conseil d'un médecin. Voilà. Et puis du coton. D'accord. Du coton et puis du tissu... Et puis du coton blanc, la couleur blanche. Parce que le noir attire la chaleur. Voilà. Ah, d'accord. Attire la chaleur. Un slip en coton blanc. En coton blanc et puis assez qui n'est pas moulant, qui n'est pas du tout large, assez large, voilà. Qui laisse un peu aéré, tout ça, oui. Et nos parents avant, à l'époque, il y avait des tenues, mais c'était bien. Oui, le kodio, comme on le dit, le kodio, tout ça aussi. Oui. C'était bien, mais parce que, bon, écoutez, c'est les travaux champêtres, hein. Et puis il y a une activité physique, hein, depuis le matin jusqu'au soir. Donc il y a une sueur. Vous comprenez? Donc il faut protéger. Il y a la poussière, tout ça, il faut protéger tout ça. Donc c'est pourquoi elle portait ces choses-là. Mais arrivé à la maison, elle ne porte plus ça. On voit ça, c'est pas moi, sur les cordes. D'accord. Donc, docteur, même après le passage aux toilettes, par exemple, il faut se nettoyer, on dira, de l'avant vers l'arrière.
et pas l'inverse. Oui, parce que faut pas faire en sorte qu'on va retrouver des germes, des germes qui sont dans les matières fécales, dans le vagin. C'est toujours de l'avant. Oui, toujours d'avant en arrière. Mais les femmes ne savent pas le faire, malheureusement. C'est pourquoi quand elles ont une infection, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve même des Escherichia coli, c'est-à-dire des bacilles qui sont dans le rectum, qu'on retrouve dans le vagin, parce qu'elles ne savent pas le faire. Voilà. Alors, et docteur, est-ce qu'il y a la nourriture, il y a de la nourriture qui peuvent parfois favoriser des odeurs? Non. Des odeurs dans le vagin? Oui, de la nourriture. En fait, il y a la nourriture qui déséquilibre parce que il y a certains lactobacilles qui se trouvent, ou bien des candidats qui se trouvent dans l'estomac. Alors, quand tu manges une nourriture acide, par exemple, ça va déséquilibrer et on retrouve ces choses-là dans le vagin. Voilà, c'est pourquoi moi, souvent, ce que je fais, c'est que je déparasite la dame, je la déparasite, et puis souvent, on donne des déparasitants, ou bien on donne des antimycosiques par voie générale, de sorte qu'on a la susceptibilité, vraiment, on a la capacité de pouvoir guérir justement ces mycoses vaginales-là. Maintenant, les signes, c'est très important de parler des signes. Toujours dans les causes, certains antibiotiques également peuvent créer des antibiotiques, trop d'antibiotiques, voilà. Ou bien le diabète, voilà. Ou bien le VIH-Sida déséquilibre la flore vaginale. C'est pourquoi il est bon de ne pas trop utiliser les antibiotiques. Vous voyez, maximum 10 jours, c'est bon. Vous voyez, à moins que ce soit une infection grave, là on utilise. Mais sinon, les antibiotiques, le diabète, c'est un tare du système, peut entraîner un déséquilibre au niveau de la flore vaginale. Une téléspectatrice demande pourquoi le string est déconseillé. Pourquoi le string est déconseillé? Non, le string n'est pas déconseillé. Il a dit que nous avons dit ici que le string, vous pouvez le porter, mais dans l'intimité, vous le portez pour aller au marché. Ça sert à quoi? À moins que vous avez d'autres intentions dans la tête. Qu'est-ce que ça provoque au fait? Qu'est-ce que ça provoque? Parce que le string, en fait, certaines restrictions, vous voyez, quand la femme... Ça ne protège pas la femme. Ça ne la protège pas du tout. Ah bon? Puis elle porte une jupe. Et puis, quand elle rentre là-bas, il vient de protéger là-bas, mon ami. D'accord. Tu comprends un peu? C'est un petit filet de choses. Les lèvres... Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je veux savoir quoi. D'accord. Donc, les strings au quotidien, c'est à bannir. Oui, c'est à bannir. Oui, c'est à bannir. Pas à bannir, mais à réserver ça pour un moment précis. Voilà, au moment pour un but bien précis. On va passer aux conséquences, donc après les causes, aux conséquences de toilettes intimes mal réalisées, trop réalisées. Oui, ça entraîne des vulvovaginites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vulve s'infecte, le vagin s'infecte. On se retrouve avec des démangeaisons, on se retrouve avec des brûlures, on se retrouve avec des pertes, qu'elles appellent pertes blanches, qui démangent. Vous comprenez? Et puis il y a des odeurs. Il y a des odeurs même de poissons pourris. Il y a des odeurs d'œufs pourris. Tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est très, très désagréable. Vous comprenez? C'est aussi ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels. Ouais. Ça peut... Et souvent, c'est comme ça. C'est au cours des douleurs, au cours des rapports sexuels, ou bien carrément, ça peut entraîner ce qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire des saignements au cours des rapports sexuels. Voilà. Donc, ça attire le médecin qui dit, ah tiens, peut-être il doit avoir un déséquilibre de la flore vaginale, ou bien il doit avoir une infection vaginale. Alors, docteur, ainsi dit, là, on va faire un peu de pédagogie. Oui. Quel conseil on doit donner aux jeunes filles quand elles commencent à avoir leurs premières règles? Comment on doit commencer? Et qu'est-ce que les parents doivent dire concrètement? Ne touchez pas là-bas. Ne touchez pas du tout. Ne doit pas. Rien du tout. On n'y touche pas. Rien. Ne touchez rien. Si ce sont des jeunes filles, je pense qu'elles sont vierges. Donc, elles ne doivent pas toucher. Sauf la vulve. La vulve, on peut nettoyer la vulve avec du savon. Parce qu'il y a un côté muqueux, il y a un côté cutané. Quel savon, justement? Le savon ordinaire. De préférence? Le savon qu'on utilise pour se laver le corps. Parce qu'il y a un côté cutané, il y a un côté muqueux. C'est la muqueuse qu'il ne faut pas toucher. La muqueuse, bon, on peut prendre de l'eau plate et puis le faire, et puis c'est tout. Sur le côté cutané, bon, c'est le savon ordinaire qu'on utilise, c'est tout. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a le temps de parler du traitement éventuellement? Oui, on a le temps, allez-y. Voilà. Bon, le traitement, ben, c'est des antimycosiques, c'est-à-dire des antimycosiques, des crèmes. Des ovules. Oui, des ovules pour celles qui sont pas vierges, des ovules. Et puis pour celles qui se grattent, tout ça, on donne des antimycosiques. Et puis il faut soigner le partenaire parce que c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Oui, il faut soigner le partenaire. Mais malheureusement, souvent on oublie le partenaire. Mais chez l'homme, ça va se manifester comment? Chez l'homme, ça ne se manifeste pas. Ah, ça ne se manifeste pas chez l'homme, malheureusement. Voilà, ça ne se manifeste pas. Et puis, c'est la femme, la manifestation est tellement criarde qu'elle court voir le médecin. Et quand le médecin prescrit cela, et puis voilà. Et puis, ce que je peux conseiller, attention là où vous allez faire pipi.
Faites très attention parce que les toilettes publiques, là, il y a des germes qui sont dans l'air. Vous allez oui, c'est pourquoi l'homme ne peut pas. L'homme, lui, il est assez éloigné de la cuvette. Non, c'est pas le cas de la femme. Proche, même, la structure anatomique est telle que même s'il est proche, il ne peut pas être infecté. Or, vous, c'est sûr, vous vous asseyez, pour ceux qui ne s'asseyent pas. Mais il y a certaines même qui ne s'asseyent pas, mais le fait d'être debout, de rentrer dans un endroit qui est infecté, c'est très sensible. Elles sont déjà infectées. Merci beaucoup. Merci, docteur Djibril Madi. Qu'on retrouve demain. On va la voir demain à l'instar de tous les invités qui vraiment nous feront l'honneur d'être sur ce plateau pour c'était la dernière intervention du jeudi, le dernier jeudi de la saison. Ouh, ça s'approche. Oui, demain, comme vous le savez, demain ce sera la dernière de la saison. Tous nos consultants, en tout cas une grande partie de nos consultants seront là. Toute l'équipe sera là pour faire la fête et puis pour conclure en beauté cette saison. Réalisation, Félicité Soro. Rédaction, Kadi Fadiga. On vous attend demain 5h55. Soyez là. Eva va me déclarer sa flamme enfin. Et puis d'ici là, 14h30, rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Ciao, ciao. Bonne journée.